saison où ils doivent récolter. Et il y a des gens qui sont à la saison où ils doivent s'aimer. Je me reparler à ces deux catégories de personnes. J'aimerais commencer par parler à ceux qui sont en train de s'aimer. Que la pression de ceux qui mangent leur récolte ne vous fasse pas manger votre sémence. Il est juste question de temps. Prends ta sémence, sacrifie-toi, perds ta sémence dans le sol, que ta sémence perde de vie, et au moment opportun, le Seigneur sera en train de t'accorder un champ dans les graisses. Parce que la Bible déclare, ceux qui moissonnent avec larmes, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec champ dans les graisses. Même si c'est en pleurant, sème, parce que dans la saison où tu es présentement, c'est la saison où tu dois s'aimer. Je ne sais pas ce que tu dois s'aimer. À des fois, c'est le risque que tu dois prendre. Le message de ce matin est prophétique. Il y a quelqu'un qui doit prendre de risques pour envoyer cet argent-là. Parce que aussi longtemps que tu garderas l'argent, l'argent ne se multipliera pas. C'est quand tu prends le risque de jeter ton pain sur les eaux que tu peux le retrouver comme le dit Ecclésiaste. Prends cet argent-là, envoie. Il y a quelqu'un qui doit commencer quelque chose, mais qui reçoit des découragements. Il est question d'identifier la saison dans laquelle tu es et de poser des actes qu'il faut. La deuxième des choses que vous devez savoir en rapport avec le saison, avant de le dire, j'aimerais dire ceci. Parce qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a des personnes actuellement qui sont en train de passer par le temps de ténèbres. Il y a des personnes actuellement qui sont en train de passer par des temps compliqués et difficiles. Je viens rassurer à quelqu'un par la parole du Seigneur. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Quel que soit le temps que ça prendra, le soleil finira par apparaître. Ne perds pas espoir. Ne perds pas la foi. Job dit, mon Rédempteur est vivant, je sais qu'il se lèvera le dernier. Cela veut dire, avant que le Rédempteur ne se lève, il y a des prédateurs qui viennent. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Avant que le Rédempteur ne se lève, il y a d'abord des prédateurs qui viennent. Voilà pourquoi vous aurez l'impression que quand le Sauveur se pointe, les choses commencent à s'aggraver. Quand le Sauveur se pointe, les choses commencent à devenir difficiles. Parce que le diable sait que chaque fois qu'une nouvelle saison se pointe, la nouvelle saison a de nouvelles opportunités. La nouvelle saison a de nouvelles choses que Dieu a prévues. La deuxième des choses, Dieu est éternel. C'est-à-dire, il est en dehors du temps. Mais il utilise les saisons pour agir et a la capacité de les changer. Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il est en dehors du temps. Mais Dieu utilise des saisons pour agir. Et non seulement que Dieu utilise des saisons pour agir, Dieu a la capacité de changer le temps et les circonstances. Par quoi êtes-vous en train de passer ce matin? Par quoi êtes-vous en train de passer? La Bible dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Mais lorsque David parle, David parle comme un homme de foi. David parle de l'ombre de la mort, pas comme une résidence, mais comme un passage.
De l'autre côté, le peuple est assis dans les ténèbres. C'est-à-dire, le peuple a tellement pris goût aux ténèbres qu'il s'est accoutumé aux ténèbres. Il est assis dans les ténèbres. Mais lorsque l'homme de foi parle de ces temps-là, il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, de l'autre côté, il y a ceux qui sont assis. Et de l'autre côté, il y a ceux qui marchent. Et ceux qui marchent et ceux qui sont assis. Où est la différence? C'est que ceux qui marchent savent d'où Dieu les attend. Mais ceux qui sont assis ont perdu de vue l'objectif. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu veut commencer quelque chose de nouveau dans ta vie, il t'enverra une parole qui n'aura rien à voir avec ta situation actuelle, mais qui aura tout à voir avec son plan qu'il a prévu dans le temps qu'il doit l'accomplir. Pourquoi Dieu le fait? Il sait que tu es dans un moment compliqué, mais il t'envoie une parole d'espoir. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains, je suis persuadé que les souffrances présentes ne sont en rien comparables à la gloire à venir. Cela veut dire qu'il peut arriver que je passe par des temps où je souffre, mais la souffrance n'est pas ma finalité. La souffrance est un temps de transition. Il peut arriver que je passe par le désert. Oh my God. Dieu peut me sortir de l'Égypte et me promettre la terre promise. Mais dans le chemin vers la terre promise, le Seigneur peut permettre que je passe par le désert. J'aimerais dire à quelqu'un, le désert n'est pas une finalité, mais le désert est un temps de transition. Lorsque le temps sera accompli, le Seigneur te fera entrer dans la terre promise. Il t'a dit c'est une terre où coule le lait et le miel. J'aimerais parler à quelqu'un. Dieu t'a dit que c'est une terre où coule le lait et le miel. Mais lorsque tu sors, tu rencontres le désert. Tu ne dois pas rester focus dans le désert. Et dans le désert, il peut y arriver que vous soyez en train de tourner en rond. Vous avez l'impression que vous n'évoluez pas. Mais gardez dans la vision la terre promise. Parce que le désert ne sera qu'un temps de transition pour vous faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. J'aimerais dire à quelqu'un, le désert est la méthode de Dieu pour parler au cœur. La Bible déclare, je l'amènerai au désert et là je parlerai à son cœur. Il y a des moments où Dieu vous amène dans le désert, pas parce qu'il veut vous achever, pas parce qu'il veut vous achever. Et même dans le désert, Dieu a pris la décision de tuer Israël. Moïse dit, tu as la capacité de le faire. Mais lorsque tu le feras, que diront les nations environnantes qui t'ont vu te convertir? Que diront des personnes autour de toi qui t'ont vu servir le Seigneur? Que diront ces personnes? Ils diront, il les a fait sortir de l'Égypte, il a manqué la force de les amener dans la terre promise. Voilà pourquoi il les a abandonnés dans le désert. J'aimerais annoncer à quelqu'un, le Seigneur ne t'abandonnera pas dans ce désert. Mais ce désert est un temps où il doit forger la force de ton caractère pour te faire jour de la nouvelle saison. On n'entre pas à Canaan avec la mentalité de l'Égypte. Il y a des choses que Dieu doit forger en toi pour que tu jouisses pleinement de la nouvelle saison. La troisième des choses, les saisons peuvent se succéder, mais les saisons ne sont jamais les mêmes. Chacune d'elles a des réalités, de défis différents. D'où l'importance de connaître la saison dans laquelle tu es pour en saisir la portée afin d'en tirer le meilleur. Les saisons peuvent se succéder, mais les saisons ne sont pas les mêmes. Chaque saison a ses réalités. Chaque saison a ses opportunités. Chaque saison a ses défis.
D'où l'importance de identifier la saison dans laquelle vous êtes. Dans quelle saison êtes-vous actuellement? Parce que quand vous connaissez la saison dans laquelle vous êtes, vous serez conséquent dans ce que vous faites. Amen. Parce que chaque nouvelle saison apporte de nouveaux défis. My God. Hallelujah. My God. Hallelujah. Quatrième chose. Aucune saison, bonne ou mauvaise, n'est le résultat du hasard. Elle a toujours des leçons à nous apprendre. Et écoutez-moi attentivement. Celles qui en prennent, qui en comprennent, peuvent shifter vers un palier supérieur, car le Seigneur utilise parfois le langage de circonstances pour forger la force du caractère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque saison qui arrive dans ta vie, la Bible dit ceci. Au jour du bonheur, fais quoi? Sois dans la joie. Et au jour du malheur, fais quoi? Réfléchis. C'est-à-dire, il y aura des jours de bonheur. Il y aura aussi des jours de malheur. Et ça, on n'aime pas entendre. Il y aura des jours de bonheur. Il y aura des jours de malheur aussi. Il y a des gens qui doivent recevoir la sagesse de Dieu pour la gestion de ce qu'ils ont. Parce que vous savez, par moments, quand on se retrouve dans la saison d'abondance, on devient ivre de la gloire. Mais on oublie qu'après le 7 années d'abondance, il y a le 7 années de disette. Et votre survie dans les 7 années de disette est fonction de votre capacité à gérer les 7 années d'abondance. J'aimerais crier aux oreilles de quelqu'un qui est dans la saison d'abondance que cette abondance ne t'enivre pas. Réfléchis sur ce que tu dois faire. Tu ne seras pas fort tout le temps. Il y aura des temps où tu seras faible. Mais pendant le temps où tu seras faible, qui prendra soin de toi? Quelqu'un est-il dans l'abondance? Sois dans la joie, mais ne sois pas ivre de joie. Sois dans la joie. Mais réfléchis. 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 Autre chose, 5e, je pense. Pour chaque saison nouvelle qui s'offre à vous, il y a une nouvelle révélation de Dieu. Écoutez. Une nouvelle saison ne commence pas avec un nouveau jour, un nouveau mois ou une nouvelle année. Mais une nouvelle saison commence lorsque vous recevez la révélation de Dieu. Cela veut dire il se peut que nous soyons à la fin de l'année, mais qu'une saison nouvelle vienne à s'ouvrir dans votre vie. Mais cette saison a besoin de la révélation de Dieu. Parce que rassurez-vous, le Seigneur nous connaît avant que nous ne venions sur la terre. Et le psalmiste a dit: mes destinées étaient tous écrites avant même que je ne commence à exister.
Cela veut dire Dieu connaît ton parcours sur la terre. Et chaque nouvelle saison a besoin d'une nouvelle révélation de la part de Dieu. Mais vous savez ce qui est bizarre avec la révélation de Dieu dans la saison? C'est que quand Dieu se révèle à vous dans une saison, ne restez pas attaché à la révélation de la saison, mais soyez prêts à vous adapter en fonction du changement de saison. Il y a des saisons où vous allez recevoir la révélation d'un Dieu qui nourrit par les corbeaux. Et là, c'est au torrent de Kérit. Mais le même Dieu a la capacité de vous nourrir. Cette fois-là, pas au torrent de Kérit, par le canal du corbeau. Mais il peut vous nourrir en vous amenant dans la maison d'une veuve. C'est l'un des passages qui me fait réfléchir. Est-ce que dans cette contrée-là, il n'y avait pas de roi? Il n'y avait pas de riche. Mais il y a une veuve. Et lorsqu'Élie arrive chez la veuve, il se rend compte qu'il y avait la mort. Mais Dieu lui dit, c'est là que je vais te nourrir. Vous savez, quand Dieu vous a parlé, fermez les oreilles à tout ce que les hommes peuvent vous dire. Parce qu'il y a des moments où c'est que Dieu vous dit. Vous regardez dans la famille, vous n'avez pas de référence. Vous regardez dans l'entourage, vous n'avez pas de référence. Vous regardez dans la famille élargie, vous n'avez pas de référence. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de référence que vous ne pouvez pas devenir une référence. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de référence que toi tu ne peux pas devenir une référence. J'aime le Dieu de la Bible. Quand il annonce de nouvelles choses, il dit ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Cela veut dire il y a des choses dont on n'entend encore pas parler dans la famille, mais qui peuvent commencer par toi. Alléluia. Quelqu'un ne me comprend pas ce matin. Alléluia. Une nouvelle saison, j'étais en train de le dire, ne commence pas par un nouveau jour, un nouveau mois ou une nouvelle année, mais par une nouvelle révélation de Dieu. Une révélation de Dieu. Et cette révélation de Dieu illumine nos cœurs sur la façon de voir les choses. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir? Dans la famille, c'est vous qui avez la manière de voir différemment les choses. Pourquoi? Pourquoi vous voyez ce que les autres ne voient pas? Parce que simplement Dieu veut passer par vous pour apporter des choses qui ne sont pas encore. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Il y a des choses qui n'existent pas encore. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que ces choses ne sont pas encore qu'elles n'existent pas. J'étais en train de dire à une personne, vous savez qu'il y a des choses qui nous reviennent par droit divin, mais que nous ne vivons pas parce que nous ne les connaissons pas. Voilà pourquoi chaque fois qu'une nouvelle saison s'ouvre, Dieu vous apporte une nouvelle révélation. Et dans cette révélation-là, il peut se révéler d'une manière très particulière à vous. Et n'attendez pas que la révélation de Dieu dans la saison soit collective. Parce que beaucoup de personnes passent à côté de la révélation de Dieu dans la saison parce qu'ils veulent avoir de références. C'est que Dieu m'a dit. Il l'a dit à qui d'autre? Il l'a dit à qui d'autre? Il l'a dit à qui d'autre? Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. La dernière chose, en rapport avec la vérité, la sixième vérité. Le discernement de la saison dans laquelle vous êtes
vous rendra précis et concis dans vos actions. La Bible parle dans 1 Chronique, le chapitre 12, le verset 32. En parlant de fils d'Issachar, la Bible dit le fils d'Issachar avait l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'est-à-dire, il discernait le temps, il connaissait les saisons et il connaissait le genre d'action qu'il fallait poser dans la saison. Frère, il y a possibilité de passer à côté de votre saison. Jésus pleure sur Jéricho et dit ceci: tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Donc, il se peut que tu sois dans le temps où tu dois être visité, mais tu passes à côté de la visitation parce que tu as négligé la révélation de la saison. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Lorsque vous êtes à l'aube d'une nouvelle saison, vous aurez l'impression que les choses s'aggravent. Et c'est pendant ce temps-là que plusieurs désespèrent. Plusieurs commencent même à nourrir des pensées de suicide. Parce que simplement, les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. J'étais en train de le dire. Très souvent, avant la venue du Rédempteur, il y a de prédateurs qui viennent. Il y a des temps compliqués qui viendront. Il y a des temps difficiles qui viendront. Mais ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Lorsque Dieu suscite Moïse en libérateur pour Israël, il lui a donné des signes qui attestaient que Dieu était avec lui. Mais lorsque Moïse se pointe devant Pharaon, le même jour, le travail se multiplie. Le travail augmente. Au point où quand le peuple voit Aaron et Moïse, il libère de paroles de malédiction. Que Dieu vous regarde et vous juge. Vous êtes venus nous apporter le malheur au lieu de nous libérer. Avez-vous l'impression d'être frappé fortement? La saison de gloire arrive. J'étais en train de dire à quelqu'un, la saison de gloire arrive. 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 Élie a trouvé dans la maison de la veuve la mort. Un peu de farine et un peu d'huile. Et la femme dit: nous allons manger. Après quoi nous allons entendre la mort. Pour la femme, il n'y avait plus d'espoir. Mais la Bible déclare: il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Il y a un célibataire qui est en train de regarder le marié assis et qui se fait mal à la tête pour dire: quand est-ce que ça va venir? J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a eu un temps pour eux, il y aura aussi un temps pour toi. Il est juste la question d'un temps précis de Dieu où Dieu sera en train d'agir dans ta vie. Alors ne perds pas la foi, ne désespère pas, ne passe pas à côté de la saison. Ne passe pas. Lorsque vous êtes à l'aube d'une nouvelle saison, vous passerez parfois par des temps de rejet. La Bible parle de Jephthé. La Bible commence par dire que Jephthé était un vaillant. Mais la Bible parle aussi de ses origines qui n'étaient pas correctes. La Bible dit que c'était un fils d'une prostituée, mais qui était vaillant. C'est-à-dire, le fait d'être né d'une prostituée n'a pas empêché de devenir voyant. Comme pour dire, Dieu n'a qu'à faire de tes origines. Il peut entrer dans tes origines, te faire sortir, te laver
et te faire asseoir avec le grand. C'est lui qui nous a sauvés. Il est né où? Jésus est né où? Ça l'a empêché de sauver l'humanité. Et toi, tu as des excuses pour toi. Et au moment de l'héritage, Jephthé est chassé, il est rejeté. Et on lui dit, tu es un bâtard, tu ne peux pas hériter avec nous. Mais ce que j'aime, il y a des gens qui vous rejettent. Pas parce que vous êtes mauvais, mais parce qu'ils sont témoins de votre grâce et veulent l'étouffer. Ils savaient que c'était un voyant. Mais ils disent, si nous les privons de l'héritage, peut-être qu'il ne deviendra rien dans la vie. Je voudrais parler à quelqu'un qui est en train de se plaindre. Les parents n'ont rien fait. Dieu sait pourquoi ils n'ont rien laissé. Il y a ceux qui naissent, qui trouvent du miel. Mais il y a ceux que Dieu doit conduire à affronter les abeilles pour procurer du miel. Je voudrais parler à quelqu'un. Naître pauvre peut être un hasard. Mais mourir pauvre est un choix. Même quand tu es rejeté, n'abandonne pas. Ce que tiki, barozwa sije. So tiki, barozwa sije. Alors s'il te plaît, on peut savoir si j'étais. Alléluia. On peut savoir si j'étais. Ils t'ont privé de l'héritage. La Bible dit que c'était un voyant. Ce n'est pas l'héritage qui avait fait de lui un voyant. Mais son mental est resté tellement fort. On l'a privé de l'héritage. La Bible dit qu'il est allé. Et il y a des vauriens qui sont venus. Et il a vu dans les vauriens des talents qu'il a commencé à forger. Et la Bible précise, lorsque ses frères qui l'ont rejeté ont été attaqués, ils ont pensé à une seule personne, le bâtard rejeté. Et lorsqu'ils viennent le supplier, ils lui disent, viens, tu vas t'allier à nous et tu vas devenir notre chef. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu abandonnes, mais si tu persévères, ils te chercheront. Parce que même s'ils t'ont privé de l'héritage, ils savent que tu es un vaillant. Même s'ils t'ont privé de ton héritage, ils savent que tu es un vaillant. Alors, ne laisse pas l'héritage tuer les vaillants en toi. Entraîne-toi. Alléluia. On t'a licencié? Développe de nouvelles compétences. Développe. Ne deviens pas malheureux. Développe. Développe. Lorsque vous êtes à l'aube d'une nouvelle saison, la troisième chose, c'est que vous aurez des propositions qui peuvent faire du bien à votre présent, mais qui peuvent écourter et gâcher votre destinée. Le diable est malin, le diable est stratège. Est-ce que vous savez que quand Dieu veut vous visiter, le diable est aussi au courant? Est-ce que vous savez qu'il participe au conseil de Dieu? Est-ce que vous le savez? Après 40 jours de jeûne et prière, Jésus est tenté. Et vous allez vous rendre compte que les choses que le diable propose à Jésus, ce sont des choses que le Père a prévues pour Jésus à l'accomplissement de sa mission.
Ni vitu ambayo baba alikuwa alisha kutengeneza. Le diable présente ya shaba ya Yesu. La gloire. Utukufu. Il lui dit si tu te prosternes et m'adores, anamonesha wakati atatwanga magoti, je te donnerai le royaume de la terre et toute sa gloire. takupatia ufalme wa chini ya ulimwengu. Mais le diable sait Shetani anajua qu'après la croix, utukufu il sera souverainement élevé. na et il aura un nom au-dessus de tout nom. atapandishiwa na À atapata telle jina enseigne juu que ya lorsqu'on majina citera yote. le nom de Jésus, Lakini jina même la Satan sera en train de fléchir. na shetani Et kuna parce qu'il watu. sait ça, Wakati il alijua vient nini, avec la proposition. yeye anakuya kumusumbulisha. Le deuxième témoin m'appelle et c'est Joseph. Ya pili ni Yusufu. Il est dans la maison de Potiphar. Yeye kwa nyumba ya Potifar. Et une nouvelle saison se pointe à l'aube. Wakati ya sasa Il inaonekana doit quitter la maison de Potiphar pour aller dans la maison de Pharaon. nyumba Potifar niyoenda kwa Faraona. Mais c'est quoi la méthode de Dieu? Ona matengenezo ya Bwana. C'est la femme de Potiphar. Mwisho C'est la femme de Potiphar. bibi wa Potifar. Si Joseph avait cédé, Kama Yosefu il ne se serait jamais trouvé dans la maison de Pharaon. yeye asikupasha kuingia mu nyumba Faraona. Qu'est-ce que le diable vous a présenté? Ni nini shetani anesha kuonesha? Celui qui a les yeux de l'esprit Ule na macho ya kiroho sait voir derrière les opportunités du diable ataona mabati shetani la grandeur de la analetaka. gloire de Dieu qui l'attend. Lakini na utukufu ya Bwana Le diable ne anamsindikiza. viendra jamais te proposer quelque chose qui ne Yeye ressemble asitaka pas kusemezea kitu à ce que Dieu moja a prévu pour toi. kwa ile Mungu ashasema juu yako. La proposition du diable est une photocopie. Matengenezo ya shetani ile nakuya tu ya kufunika. Si tu te contentes de la photocopie, Kama unafurahiwa kwa ile, tu ne verras jamais l'origine. haustaona ile nasahili kwa ajili Qu'est-ce que yako. le diable vous a proposé? Kwa ile shetani anapenda Qu'est-ce tufanye. qu'il vous a Ni proposé? nini alimielezea? Lorsque vous êtes à l'aube d'une nouvelle saison, Wakati huko muma wakati ya le sasa, Seigneur se rassure Mungu anakuwa na haki que son hôtel soit rebâti. ya kusema madhabahu yake najengewa. Parce que quand le ténèbre règne, Wakati giza natawala, on ne peut pas parler de règne sans roi. hatuwezi kusema kwa utawala. C'est-à-dire, il y a un roi qui fait la loi. Une divinité qui fait la loi. Inakuya ambayo utawala unafanya. Et pour chaque divinité, il y a Sheria. des sacrifices et des offrandes. Kwa utawala wote unapenda Et pour le kutoa. faire, il faut bâtir des hôtels. Kwa ajili muifanye unapasha Lorsque la nouvelle kujenga saison s'ouvre dans la madhabahu. vie de Gédéon, Na njoo maisha ya Gédéon Gedeoni. bâtit l'hôtel de Dieu. Gedeoni anayenga. C'est-à-dire, il invoque des esprits sur cet hôtel. Nayo anacha mapepo pale. Mais Dieu lui dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mungu anamonesha kuku kitu akendeke. Cet hôtel est un point de contact avec Kama les esprits. hii inapanda. Mais dans la maison de ton père, ndani ya nyumba ya baba il y a yako, l'hôtel de Baal. Mungu ambayo miungu yingine. Et chaque hôtel bâti pour une divinité étrangère Madhabahu yote inajengewa kwa miungu libère des yingine. énergies négatives. Nayo inaleta manguvu ya Et shipo. Dieu dit à Gédéon, Na Mungu anaonesha commence Gedeoni, par détruire l'hôtel de Baal. wende walabishe madhabahu ya baba Et Gédéon yako. n'ayant pas le courage de le faire, Na Gedeoni asikukuwa na nguvu ya il kuifanya. l'a fait dans la nuit. Yeye akaifanya J'aimerais dire à katika quelqu'un, usiku. Na kwa kuelezea mtu, si vous n'avez pas le courage kama una na de le nguvu faire pendant la ya journée, kuifanya mjua, même pendant la nuit, faites-le. hata busiku Si vous n'avez pas le courage de le faire kama pendant la una na journée, nguvu, même pendant la nuit, faites-le. hata kama busiku fanya. Il a abattu l'autel Akajenga et il a rebâti madhabahu l'autel de Dieu. kupitia Bwana. Il a rebâti l'autel de Dieu. Akiendelea kujenga Rapidement madhabahu pour ya finir, Bwana. Wakwisha. quelles sont les choses que Dieu fait Ni vitu kani Mungu anafanya dans la nouvelle saison? juu ya mawakati ya sasa. La première des choses, Ya kwanza c'est que dans la nouvelle saison, ni kusema mu mawakati ya sasa Dieu fait des choses nouvelles. Mungu anafanya vitu vya Ésaïe le sasa. chapitre 43, le verset 18 et le verset 19. Ne pensez plus aux événements passés Musiwazie et ne considérez plus ce qui est ancien, Musiwazie car je vais faire une chose nouvelle. Sababu nitafanya Dieu ne peut pas sasa. vous amener dans une nouvelle Mungu saison hawezi kutupeleka mawakati pour ya vous faire des sasa. choses anciennes. Ndio kufanya Quand vitu Dieu vya vous amène dans zamani. une nouvelle saison, Wakati Mungu c'est pour anatupeleka faire de mawakati nouvelles ya choses. sasa, ni ndio kufanya vitu vya sasa. C'est le dernier dimanche, n'est-ce pas? Alléluia. C'est-à-dire nous entrons au mois de décembre. Tunaingia mu mwezi ya 12. Et vous savez le programme que nous avons au mois de décembre?
Nous avons combat Vic. C'est-à-dire la saison qui nous attend, c'est une saison de victoire. Et parce que c'est une saison de victoire, le Seigneur sera en train de nous apporter la parole qu'il faut pour que nous puissions entrer dans l'effectivité de la victoire. Parce que chaque fois que Dieu fait des choses nouvelles, toujours dans une nouvelle saison qui s'ouvre. Le Seigneur vous déconnecte de la réalité présente et vous connecte à son plan. Renouvelle ses promesses pour susciter la foi et pour vous pousser à la persévérance. J'étais en train de le dire. Quand Dieu vient vous parler du futur, c'est pour te déconnecter de la réalité du présent, afin que tu fixes les yeux sur lui et sur lui seul. Parce que la Bible déclare: retenez fermement la profession de votre foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quelqu'un a-t-il les promesses de Dieu ce matin? J'aimerais te dire, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il a dit que tu vas te marier, tu finiras par te marier. S'il t'a dit que tu vas travailler, tu finiras par entrer dans l'effectivité de cela. Parce qu'il est fidèle. La Bible dit: si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier à lui-même. Avez-vous les promesses de Dieu sur votre vie? Basez-vous sur la fidélité de Dieu. Parce que les promesses de Dieu, vous le recevez dans sa bonté. Il vous fait des promesses parce qu'il est bon. Mais entre sa bonté et sa fidélité, il y a un temps, il y a un temps. J'aimerais dire à quelqu'un, il est juste question de temps. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Lorsque le temps de Dieu sonnera, personne, ni plus rien, ne t'empêchera d'entrer dans l'effectivité de tes promesses. La deuxième des choses que Dieu fait dans la nouvelle saison, c'est que Dieu se rassure que son action dans la nouvelle saison te fasse oublier le peine et les angoisses du passé. My God. Joseph est en Égypte. Et Dieu le bénit avec deux enfants. Chaque fois qu'une nouvelle saison s'ouvre à vous, Dieu vous donnera un Manassé. Lorsqu'il donne le nom de Manassé, il dit: Dieu m'a fait oublier le peine du passé et toute la maison de mon père. Dans la nouvelle saison, Dieu se rassure que ce qu'il va t'accorder soit tellement abondant au point que tu n'auras pas le temps de passer aux événements passés. Parce que les nouvelles choses de Dieu sont tellement bien conçues qu'elles peuvent apporter l'oubli de malheur du passé. Dans la nouvelle chose, Dieu commence à vous donner des choses qui vont au-delà de vos ententes et au-delà de vos demandes. La Bible déclare à celui qui peut faire par sa puissance infinie, au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Cela veut dire les actions de Dieu dans la nouvelle saison ont la capacité de vous faire oublier le peine du passé. Je voudrais annoncer à quelqu'un: tu oublieras le trace de la pauvreté. Parce que Dieu va te faire entrer dans une saison d'abondance. Dieu va te faire entrer dans une saison d'abondance. Troisième chose, c'est que Dieu te permet de faire des rencontres nouvelles qui vont shifter ta vie à une dimension plus élevée. Saül est en train de chercher les ânesses de son père. Ils ont tellement cherché que quelqu'un lui dit: nous sommes en train de chercher mal. Tu vois, dans la contrée où nous sommes ici, il y a un prophète. Je peux t'amener vers lui.
Et lui là, il peut nous orienter. Yes. Il y a des saisons dans lesquelles vous devez entrer. Mais il y a des personnes qui doivent vous y faire entrer. Voilà pourquoi vous devez garder des bonnes relations. Parce que vous ne savez pas par qui Dieu sera en train de passer pour vous faire entrer dans la nouvelle saison. Chaque fois que Dieu veut bénir l'homme, il envoie l'homme. L'homme est la méthode de Dieu pour bénir l'homme. Tu vois ce frère-là que tu ne salues pas? Il n'a peut-être rien. Écoutez ceci. Il y a des gens qui n'ont rien en apparence. Quand vous le regardez, vous ne voyez rien. Mais ils ont des relations qui peuvent vous être utiles. C'est-à-dire, ils connaissent des personnes qui ont des choses que vous avez, mais qui ne vous connaissent pas. Ils peuvent vous prendre et vous amener vers ces personnes qui ont ces choses. Qui a amené Saül dans la maison de Samuel le prophète? C'est son serviteur. Cela veut dire, on sous-entend qu'entre Saül et son serviteur, il y avait de bonnes relations. Parce que si Saül maltraitait son serviteur, il ne pouvait pas avoir la pensée de le conduire vers le prophète. Voilà pourquoi, soyez bons. Faites du bien aux gens. Vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va vous le rendre. Gardez des bonnes relations. Vous ne savez pas par qui Dieu va passer. Alléluia. Lorsque Saül arrive sur Samuel, il y a quelque chose de très spirituel qui passe. Il reçoit l'onction royale. Il était à la recherche de Zanès. Mais lorsqu'il arrive, le prophète le dit, tu es en train de perdre le temps. Parce que les Zanès que tu cherches là sont déjà retrouvés. Cela veut dire s'il n'avait pas rencontré les prophètes, il ne serait jamais au courant que les Zanès étaient déjà retrouvés. De deux, Dieu a une mission avec toi. Il prend une fiole d'huile et il loue Saül. Et il lui dit, quand tu vas me quitter aujourd'hui, tu vas rencontrer non pas de bêtes, mais des hommes. Quand tu vas les rencontrer, ils ont la provision de Dieu pour ta vie. C'est-à-dire, tu auras besoin de pain, tu auras de la provision pour le chemin. Mais les gens que tu vas rencontrer là, ils ont la provision de Dieu pour le chemin que tu dois faire. Et lorsqu'il rencontre ces hommes, il lui donne la provision. Ça ne s'arrête pas là. Il va encore à Gibea Elohim. Et là, il rencontre une garnison de prophètes. Le type de personne que vous rencontrez détermine à quelle vitesse vous pouvez entrer, tout comme à quelle vitesse vous pouvez être retardé à entrer dans la destinée. Cela veut dire lorsque vous rencontrez des bonnes personnes, vous entrez dans la destinée. Mais lorsque vous rencontrez des mauvaises personnes, elles peuvent vous faire retarder votre destinée. Je prie le Seigneur qu'il vous fasse rencontrer des bonnes personnes. Si ces personnes n'ont pas ce que vous avez, si ces personnes ne peuvent pas vous donner ce que vous avez besoin, que ces personnes vous conduisent vers des personnes qui ont ce que vous êtes en train de chercher. Que le Seigneur vous connecte à des bonnes personnes. J'étais en train de prier et dire que le Seigneur vous connecte à des bonnes personnes. Joseph est entré dans la maison de Pharaon parce qu'il y a été recommandé. Il a fait du bien à les chansons du roi. Il a même oublié et les chansons l'ont oublié. Mais un jour, alors que Pharaon fait un songe, les chansons disent: je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de mon iniquité. Il dit, quand j'étais en prison, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé. De la même manière qu'il m'a aidé, il peut aussi t'aider. Et c'est là la solution de Dieu pour que Joseph arrive au sommet de la destinée. Faites du bien aux gens.
Vous ne savez pas qui parlera de vous à qui. Voilà pourquoi il faut garder de bonnes relations. La quatrième des choses pour finir. Lorsque le Seigneur vous fait entrer dans une nouvelle saison, ça j'aime. C'est que le Seigneur vous remplace les années que vous avez eu à perdre dans la souffrance. Joël 2:25 dit ceci: je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Cela veut dire, ce sont des années où vous avez travaillé, vous étiez censé avoir de résultats. Mais pendant ces années-là, vous n'avez pas eu le résultat comme ce fut le cas d'Israël devant Madian. La Bible dit, lorsqu'Israël avait sémé, Madian montait comme une troupe de sauterelles. Il ravageait l'économie d'Israël. Israël travaillait mais ne jouissait pas. Je suis venu dire à quelqu'un: fini la saison de travail sans jouissance. Nous entrons dans la nouvelle saison et c'est la saison où Dieu va nous faire jouir. Il va nous remplacer les années. Cela veut dire que les choses que nous avons eu à manquer dans les saisons passées, quand Dieu remplace des années, il nous accorde ces choses. Et vous savez pourquoi Dieu va vous apporter une nouvelle saison? C'est pour faire de votre vie un panneau publicitaire de sa gloire. Lorsque les gens te regarderont, diront: donne-nous les secrets. Secret c'est-à-dire, quelqu'un dira: si Jésus a changé sa vie, il peut changer aussi la mienne. Derrière chaque nouvelle saison se cachent les intentions de Dieu. Alléluia. Et lorsque Dieu vous fait entrer dans une nouvelle saison, il a besoin que ton environnement entre dans une révélation nouvelle de Dieu. Lazare est mort. Lazare est mort. Lazare est mort. Mais lorsque Lazare ressuscite, la Bible déclare: il y a des gens qui ont accouru, qui sont venus, non pas pour voir Jésus, mais qui sont venus pour voir Lazare. Et Jésus a profité de l'occasion pour annoncer la parole. Et la Bible déclare: plusieurs crieront lui. Dans cette nouvelle saison que Dieu va te faire entrer, il y a des gens qui croiront à Dieu par le canal de ta personne. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Que Dieu bénisse sa parole. Mandeka Shadaba. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je ne sais pas ce qui t'a touché. Je ne sais pas ce qui t'a touché. Mais est-ce que tu peux lever ta voix et dire à Dieu: Seigneur, prépare mon cœur pour la nouvelle saison. Dis à Dieu: Seigneur, prépare mon cœur pour la nouvelle saison. Dieu nous fait entrer dans la nouvelle saison. Il nous envoie une nouvelle révélation de sa parole. Et il fait en sorte que nous puissions en saisir la portée pour en bénéficier les fruits. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Qui a élevé sa voix et a prié ce matin? Unaweza usimama kanisa.